Regarde ces trois moments, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Sniper King! Hmm, Brûle-moi ce torchon! avec plaisir. Non! Dans chaque cas, Luffy désobéit. Il brave l'interdit, il défie l'autorité. Et pourtant, c'est exactement ce qui fait de lui un héros. Mais attends, on nous répète depuis l'enfance qu'il faut respecter les règles, obéir aux autorités, suivre les lois. Alors pourquoi est-ce que Luffy, un personnage qui refuse systématiquement de se conformer, est devenu l'un des héros les plus aimés de tous les temps? Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans la psychologie du courage de Luffy, ce type de courage particulier qui consiste à se lever contre un système injuste, même quand tout le monde te dit de te taire. Et surtout, je vais te montrer comment appliquer ce courage dans ta vie réelle, parce que, spoiler alert, tu ne vas pas combattre des dragons célestes, mais tu vas rencontrer des situations où tu devras choisir entre ce qui est confortable et ce qui est juste. Avant de plonger dans Luffy, définissons ce qu'est le courage moral. Le courage moral, c'est la capacité à défendre ce qui est juste, même face à des conséquences personnelles négatives. C'est différent du courage physique, tu ne risques pas ta vie, mais tu risques ton statut, ta réputation et ta tranquillité. Et crois-moi, parfois c'est beaucoup plus effrayant qu'un combat physique. Alors le premier type de courage moral, c'est le courage de la loyauté inconditionnelle. À Water 7, Luffy fait quelque chose de douloureux. Il refuse de laisser Usopp revenir tant qu'il ne s'excuse pas. Pourquoi ? Parce que la loyauté a des règles. Tu peux pas quitter l'équipage, insulter ton capitaine et revenir comme si de rien n'était. Ce moment est brutal. Nami le supplie de céder, Zoro le soutient, mais tout le monde souffre et Luffy tient bon, même si ça lui brise le cœur. Psychologiquement, c'est ce qu'on appelle l'intégrité émotionnelle. Luffy comprend qu'un leader doit parfois prendre des décisions impopulaires pour préserver la cohésion du groupe à long terme. Deuxième type de courage, le courage de s'opposer à un système corrompu. Quand Luffy ordonne à Usopp de brûler le drapeau du gouvernement mondial, il ne déclare pas juste la guerre à des individus, il déclare la guerre à tout un système qui prétend représenter la justice, mais qui en réalité opprime les faibles. Ce moment est crucial, parce que, dans l'univers de One Piece, défier le gouvernement mondial, c'est accepter d'être traqué pour le reste de ta vie. Oh mon Dieu! Ça, c'est fait. J'arrive pas à croire qu'il ait osé. Il est taré! Ils ne savent donc pas ce que ça représente de s'attaquer au drapeau! Ces pirates viennent de déclarer la guerre au gouvernement mondial! Je les plains, les pauvres! Mais vous êtes complètement cinglés. Vous venez de vous mettre à dos le monde entier. Vous vous en sortirez jamais vivant. J'ai hâte de voir ça! Troisième type de courage, le courage de montrer sa vulnérabilité. Après la mort d'Ace, Luffy s'effondre complètement. Il hurle, il pleure, il dit qu'il n'a plus rien. Et ce moment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est l'un de ses moments les plus courageux. Pourquoi ? Parce que dans un monde de shonen où les héros sont censés être invincibles, Luffy accepte d'être brisé. Il ne cache pas sa douleur, il ne joue pas au héros stoïque. Psychologiquement, c'est ce qu'on appelle la masculinité saine. Reconnaître ses émotions, accepter d'avoir besoin d'aide, pleurer sans honte. Et dans ta vie, c'est la même chose. Tu viens de perdre quelqu'un, tu as échoué à un examen important, tu te sens seul, déprimé. Le courage moral, c'est d'admettre que tu souffres, d'appeler un ami, de demander de l'aide, de dire que je n'y arriverai pas tout seul. Parce que notre société nous dit que c'est faible, mais en vérité, c'est l'acte le plus courageux qui soit. Les dragons célestes sont les descendants des créateurs du gouvernement mondial. Ils ont tous les droits, ils peuvent tuer, torturer, asservir sans conséquence. Si quelqu'un les attaque, un amiral de la marine débarque immédiatement. Saint Carlos tire sur Hachan, l'homme poisson ami de Luffy, puis veut acheter Kami comme esclave. Luffy avance, tout le monde le supplie d'arrêter. Mais Luffy ne s'arrête pas. Il lève le poing et boum. Certaines personnes comptent sur leur statut pour être intouchables.
Ils savent que tu as peur des conséquences, alors ils abusent, encore et encore, parce qu'ils pensent que personne ne les arrêtera jamais. Le courage moral, c'est de briser cette illusion, de dire « je me fiche de qui tu es, tu n'as pas le droit de faire ça ». Et dans la vie, c'est encore la même chose. Oui, je vais dire pas mal de fois cette phrase, mais imaginons qu'un manager abuse de son autorité, un professeur harcèle ses élèves, ou bien un policier corrompu intimide les gens. Le courage moral, c'est de dénoncer, pas nécessairement avec violence, comme le fit, mais avec fermeté. Avant de conclure, je dois te parler des limites. Parce que oui, le courage moral est important, mais il y a des situations où la désobéissance peut te mettre en danger, ou mettre d'autres personnes en danger. N'oublions pas que Luffy est un personnage de fiction, il a le plan à mort de son côté. Première limite, évalue le risque objectivement. Il y a une différence entre dénoncer un collègue qui harcèle, et confronter physiquement un agresseur armé. Si tu vois quelqu'un se faire agresser dans la rue, appeler la police et filmer est plus courageux. C'est plus efficace que de t'interposer physiquement sans formation. Sois stratégique, pas téméraire. Limite numéro 2, pensez aux personnes qui dépendent de toi. Luffy met son équipage en danger, mais ce sont des combattants aguerris qui ont choisi de le suivre. Toi, si tu as des enfants, un conjoint, des parents âgés, tu dois peser. Est-ce que mon acte de courage moral va les mettre en danger ? Luffy nous montre qu'un leader est un vrai guerrier, un vrai ami. C'est quelqu'un qui refuse de se taire face à l'injustice. Quelqu'un qui choisit les personnes avant les institutions. Quelqu'un qui pleure sans honte et se relève sans faillir. Il doute, mais il agit quand même. Et toi aussi tu peux. Tu n'as pas besoin d'être le personnage principal d'un animé. Tu n'as pas besoin d'avoir des super pouvoirs. Tu as juste besoin de te demander face à une injustice, si ce n'est pas moi alors qui ? Si ce n'est pas maintenant alors quand ? Si cette vidéo t'a parlé, like et abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.